Montréal, le 11 février 2017. Lancement des célébrations du cinquantenaire de la vie associative camerounaise au Canada. À la Banque Royale, La Salle. De 1967 à 2017, les Camerounais du Canada ont parcouru un long chemin. Car il y a 50 ans, un groupe de jeunes Camerounais réunis dans un appartement sur la rue Édouard-Montpetit, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, créait l'Association des étudiants camerounais du Canada, AECC. Cette association qui, en 1978, changeait de nom en Association des Camerounais du Québec, puis en 2003 devint Association des Camerounais du Canada. Aujourd'hui, c'est la première d'une longue série d'activités qui souligneront tout au long de l'année l'impact de la présence camerounaise au Canada. Il disait, nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Nelson Mandela. Je vais inviter notre père, le consul honoraire du Cameroun à Montréal. Je souhaite d'abord déjà un bon félicitations pour le cinquantenaire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on attendait une activité comme ça. Et ça tombe très bien sur le 375e pour Fête des Villes de Montréal. Ensemble, on va faire beaucoup d'activités cette année. Et puis je suis très content d'être ici aujourd'hui pour l'ouverture. Comme je disais tantôt dans mon discours, avec l'Association des Camerounais au Canada, nous avons très sérieux projets à réaliser. Un de ces projets, d'abord, le plus important, de créer un centre culturel de communauté ici à Montréal. Par après, on continue à faire à Toronto et à Vancouver, etc. Donc, c'est une année partenaire à Camerounais. Et je félicite tous mes frères et sœurs camerounais et camerounaises. Félicitations et bon cinquantenaire. On est ensemble. La Banque Royale du Canada a décidé d'être un partenaire de choix pour les célébrations de ce cinquantenaire. Cela nous va droit au cœur et le soutien que nous avons reçu depuis la première fois que j'ai rencontré Mme Slater, ici même dans la succursale, je vais dire c'est un accompagnement exceptionnel. Pour souligner le lancement de ces festivités et d'ailleurs remercier M. Bélan de sa présence ici aujourd'hui, malgré son agenda que nous savons très chargé. La communauté camerounaise du Canada est très contente et fière de savoir que vous avez choisi de nous accompagner. Ce cadeau, ce n'est qu'un souvenir. RBC est vraiment fier de pouvoir s'associer à l'implication communautaire. On a ce qu'on appelle chez nous une ambition collective. Et cette ambition collective-là, c'est vraiment de prendre racine à chacun des endroits où nous sommes, c'est-à-dire d'être présent avec les gens. Et la communauté du Cameroun, nous, on veut s'associer. Pourquoi? C'est avec Nelson Mandela, avec également ce que on est fiers de participer avec la jeunesse. Et troisième ou quatrièmement, on aime les gens du Cameroun. On aime les gens du Cameroun. Et dans mon équipe de gestion, j'ai même un Camerounais alors qui est à Gatineau. Et je suis très fier de cette communauté-là. Et moi, je vous dis merci à vous et de vouloir s'impliquer avec nous. En effet, pour les célébrations du cinquantenaire de la vie associative camerounaise au Canada, la Banque Royale a bien voulu accepter d'être le partenaire officiel de ces célébrations. Donc, il nous accompagne, il nous aide financièrement pour réaliser toutes les activités que nous avons prévu faire. Donc, en gros, c'est ça le partenariat. On a 20 événements à l'échelle du Canada et la Banque Royale est partenaire à tous ces événements pour qu'on puisse les réaliser. Vous voyez déjà l'activité d'aujourd'hui, c'est dans une succursale de la RBC avec la haute direction de la Banque Royale du Canada ici présente. Donc, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Comment c'est qu'on invite des jeunes de notre communauté à contribuer d'une façon positive, d'une façon exceptionnelle
à leur propre collectivité. Comment? C'est en leur remettant un montant de 150 $, je dis bien un montant de 150 $, pour qu'ils puissent accomplir quelque chose, je dirais, d'extraordinaire. Aujourd'hui, on aimerait remettre un 150 $ de la part des RFBC à un jeune prodige, je dirais, qui est musicien et qui a commencé son apprentissage au violon dès l'âge de 7 ans. Et je pense que vous l'avez reconnu, il nous a, je dirais, si bien joué les deux hymnes nationaux. Et il a, je dirais, et je pense que cette personne-là, vous l'avez tous reconnu, et c'est Jerry. Je pense qu'on peut l'applaudir. Il disait, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Qui? Nelson Mandela. Merci RBC, merci pour ce geste que vous avez fait à Jerry et à notre communauté. Est-ce que nous pouvons célébrer une fois de plus ce geste? Aujourd'hui, ça marque une année importante, ça marque une date importante. On pense à M. Mandela, on pense aux 50 ans de l'association, on pense aux 400 000 Camerounais qui sont au Canada et l'apport économique que vous apportez à la communauté, mais votre culture également. Votre culture, votre joie de vivre. Moi, j'ai toujours en mémoire et j'ai toujours hâte au 8 mars. Ben écoutez, félicitations. En fait, félicitations à la communauté camerounaise, non seulement pour leur implication, mais leur inclusion dans notre société, leur apport économique, mais aussi surtout pour leur culture, leur joie de vivre et surtout le vivre ensemble. Parce que la communauté camerounaise, je la connais bien. Ici à la salle, on a plusieurs Camerounais, mais j'ai eu aussi l'occasion, comme ministre, d'avoir un garde du corps qui était Camerounais. Pendant 2 ans, on a vécu ensemble presque tous les jours et j'ai appris à mieux connaître la communauté camerounaise. Lors d'un voyage international, j'ai rencontré un député de l'opposition du Cameroun et on a échangé également. Ce que je veux vous dire, c'est que la société camerounaise est un exemple pour notre société canadienne, notre société québécoise, l'implication, la jeunesse, la joie de vivre et le volet économique, l'apport que vous avez dans notre économie est important et l'avenir, pour moi, est quelque chose qui se construit dès aujourd'hui avec nos enfants et pour la société future. Alors pour moi, c'est des remerciements et surtout le fait de vivre ensemble dans le bonheur, dans la joie, la sérénité. Les Camerounais arrivent pas mal en tête de liste. Pouvez-vous nous parler des événements qui vont se passer pendant les cinquantenaires? Pendant le cinquantenaire, chaque mois, il y aura un événement. Ce mois, c'était le lancement, Fête de la jeunesse, mois de l'histoire des Noirs, parce que nous sommes aussi en partenariat pour cette activité avec la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Le mois prochain, le mois de mars, est consacré à la femme. Nous aurons le 3 mars un panel du leadership féminin au Conseil interculturel de Montréal et le 4 mars, un gala pour la Journée internationale de la femme. Le 1er avril, nous aurons une soirée d'activités pour tous les doyens de la communauté, les personnes qui sont ici depuis 40-50 ans. Tous ceux seront là, ils vont se revoir. Donc c'est une activité de réseautage que l'association leur offre. Le mois de mai, c'est le mois le plus chargé. Nous aurons un colloque international scientifique et économique des Camerounais de la diaspora. Ensuite, le week-end des étoiles qui revient ici à Montréal. Et le 20 mai, le gala de la fête nationale du Cameroun. Le mois de juin, c'est le mois du tournoi sportif, plus l'activité Bienvenue à l'immigrant, en partenariat avec l'arrondissement de la Salle. Et le mois de juillet, c'est le Festival camerounais de Montréal. En août, nous aurons une activité pour promouvoir le site historique de Bimbia au Cameroun. Et le gala de clôture, c'est le 14 octobre. Les autres activités dans le reste des provinces vont se passer entre le mois de juin et le mois d'août.
L'exposition que nous avons ici aujourd'hui retrace en fait la marche des Camerounais pendant 50 ans d'intégration ici au Canada. Vous avez là les anciens présidents, les photos des anciens présidents, les photos de quelques doyens, des personnes qui sont arrivées ici. On a depuis 66 qu'on a pu retracer. On a des photos des femmes leaders dans la communauté. On a des archives des différents magazines qui sont exposés. Et l'exposition commence aujourd'hui. Elle va durer une semaine ici dans la succursale de la Banque Royale. Première photo des officiels. Ok.